Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié la vidéo de midi. On va parler du top crypto des membres. Moi, je posterai donc cette vidéo à 18h. Également, j'en profite, beaucoup de demandes d'actions traditionnelles, du CAC 40, du Nasdaq, du S&P 500, des actions asiatiques également. J'ai par exemple Tessent, Renault, LVMH, Spotify, Hermès, Ubisoft qu'on m'avait déjà demandé d'évoquer sur la chaîne d'Héros du Bitcoin. N'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur le Discord, je me ferai un plaisir d'y répondre et on fera peut-être une vidéo samedi ou dimanche sur le top des actions des membres avec grand plaisir. On n'oublie personne chez les rois, vous le savez bien. Quinzaine de cryptos à évoquer aujourd'hui, je vais aller relativement vite, on ne va pas rentrer dans le fondamental bien évidemment de chaque crypto, je vous laisserai faire vos recherches ou nous rejoindre sur le Discord des rois du marché pour pouvoir éventuellement discuter d'un point de vue fondamental, statistique, probabilité, charte graphique, etc. Peut-être pourquoi pas différentes des miennes bien évidemment, pour pouvoir confronter nos idées, transformer des billets psychologiques en billets de confirmation. Le Discord est là pour ça, vous trouverez le lien dans la description. On commence maintenant. On va commencer tout de suite avec Bell Protocol. C'est qui me l'avait demandé? C'est Monsieur Luca. Oui, je l'ai pas oublié. Bell et LSK, on va en parler également juste après. J'y suis dedans à l'intérieur, donc je vais vous montrer aussi mes chartes à moi que j'utilise pour vous montrer où je rentre, quand je rentre et qu'est-ce que j'attends après derrière. Donc mauvaise nouvelle pour Bell, j'avais fait un arbitrage sur des tokens que j'avais en portefeuille, en fonds de portefeuille, donc toujours moins de 1%, 2% de mon capital d'investissement sur des cryptos. Aujourd'hui j'ai à peu près 80 cryptos. Que je hedge avec le Bitcoin ou l'Ethereum bien évidemment, mais ça j'en avais déjà parlé dans une vidéo de comment protéger son capital d'investissement, parce que c'est très très difficile en fait de pouvoir prendre des positions à contre-courant ou à contre-tendance sur l'intégralité de notre portefeuille d'altcoin. Il existe des outils pour ça, les options, prendre des profits ou hedger son portefeuille sur une dominance, et notamment sur Bitcoin ou Ethereum, puisque ce que fait Bitcoin et Ethereum sont assez similaires à ce que l'intégralité du marché crypto, qui est aujourd'hui encore relativement peu liquide, c'est quand même quelque chose de naissant, et extrêmement corrélé à ces tokens qui ont une dominance relativement importante. Si on prend l'exemple de Bitcoin, c'est aujourd'hui 43 ou 44% de dominance sur l'intégralité de nos altcoins. C'est pour ça que je l'utilise pour pouvoir couvrir et sécuriser mon portefeuille crypto lorsque je prends ce qu'on appelle des hedge positions, des short positions, notamment sur le Bitcoin. Vous avez une vidéo que d'ailleurs je vais vous poster. Je vous mets des fois des petites miniatures en haut à droite des vidéos YouTube pour dire jetez un œil sur cette vidéo là. Comme ça, vous pourrez aller un petit peu plus loin. Ce sont plutôt des vidéos pédagogiques que je mets en avant, bien évidemment. On commence par Bell. On a cassé malheureusement les précédents lots, Monsieur Luca, malheureusement. Je l'avais fait un arbitrage, j'avais beaucoup aimé ce qui était en train de se passer sur Bell. Ça avait bien été racheté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, sans venir casser en fait ma précédente petite mèche juste ici sur les 0,86 centimes de dollar. Bon, j'ai pris des positions, j'attendais une jolie structure, j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai fait un arbitrage. J'avais fait un investissement 1 juste ici aux alentours des 1,17 et un deuxième investissement sur les 0,86, 0,87. Bon, malheureusement, on est passé en dessous. Donc je suis perdant sur cette position. Pourquoi ? Parce que j'ai lissé mon prix par le bas. Ici, j'ai mis, je prends toujours cet exemple de je veux mettre 1000 $ dans un altcoin qui représente moins de 2% ou moins de 1% de mon portefeuille ou de mon capital. Comme ça, on prend des chiffres ronds, c'est plus simple à comprendre. Ici, j'ai mis 250 $. Ici, j'ai remis 250 $. Mais il me reste encore 50% de la position que j'avais imaginé mettre. D'accord ? Il me reste encore 50%. Et je la mettrai où, ces 50% ? C'est extrêmement simple. Je le mettrai sur un énorme W weekly qui retournerait cette tendance long terme. Je vais vous le montrer juste là. Hop, je le baisse un peu. Ça tend, bien évidemment, dans cette dynamique long terme baissière avec un M-top et plusieurs M-top en weekly, voire quasiment mensuel. C'est pas du tout bullish actuellement le marché crypto. On est plutôt baissier, voire extrêmement baissier. On prend la corrélation, par exemple, sur les marchés traditionnels. Vous prenez les GAFAM, qui se comportent relativement bien, même si elles ont déjà elles ont déjà positionné leur structure de retournement long terme, notamment en weekly. Je prends Amazon, je prends Facebook, qui est en train de partir un petit peu dans les abysses. C'est peu par rapport à ce qui se passe sur plus de 40% des valeurs du Nasdaq aujourd'hui. Elles ont, dans la plupart d'entre elles, perdu plus de 60% de leur capitalisation en l'espace de 6 mois ou en l'espace de 8 mois. Okay, donc c'est un peu ce qui est en train de se passer avec nos cryptoactifs. On voit Bitcoin et Ethereum qui ne cassent pas leur précédent lot, qui tendent en fait à essayer de structurer des W bottom, notamment weekly, dans un bad range. C'est solide, c'est costaud, il y a de l'achat, il y a de la smart money qui se positionne sur ces énormes valeurs de la blockchain. Peu de whales ou
peu d'institutionnels ou de fonds d'investissement vont investir dans Bell, vont investir dans LSK, vont investir dans EOS ou dans Matic. C'est plutôt des groupes de personnes, même si probablement richissimes pour certains dans le train. La très grosse partie des flux de trésorerie et des mouvements de capitaux se dirigent, dans le Bitcoin, c'est indéniable, et ça continuera à le faire, puisque Bitcoin restera Bitcoin très probablement dans les prochaines années, voire prochaines dizaines d'années, donc c'est important quand même de bien le souligner, et également dans Ethereum. Il y a de plus en plus de smart money qui rentrent dans Ethereum. Alors évidemment, dans Solana aussi, dans Link, dans d'autres grosses capitalisations qui aujourd'hui sont entre 5 et 25 milliards de market cap. Je dis pas le contraire, mais ces petites market cap qu'on vise dans le sens où d'obtenir un rendement puissant et important dans un laps de temps, malheureusement, on ne peut pas mettre all-in sur un point bas, on ne peut pas mettre all-in sur un bad range, on ne peut pas mettre all-in sur une simple structure en WDLI ou en H4. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Dès lors, il faudra attendre une structure plus importante pour annuler ces énormes structures en M-top. C'est des W en weekly, tout simplement. Je l'ai très mal fait celui-là. Un W en weekly. Donc je suis prêt encore aujourd'hui, bien évidemment, à perdre plus de 50% de ma position. Ça ne me dérange pas du tout, puisque je l'ai préparé psychologiquement. Donc si aujourd'hui, et c'est clairement la stratégie des 4 rois que vous retrouvez sur le Discord, d'ailleurs dans l'onglet documentation. Donc aujourd'hui, mon prix moyen, c'est 1$ à peu près sur Bell. Ok, et puis à l'heure où je vous parle, si on prend exactement les 1$ et que je vais sur les 84 centimes de dollar, j'ai perdu 16%, mais je suis allé un peu plus bas. J'ai perdu jusqu'à 30% de la position que j'avais lissée par le bas. Okay, donc en fait, sur 1000$ que j'avais imaginé investir dedans, j'ai perdu 30%, mais 30% pas de 1000, 30% de 500 puisque j'ai découpé en deux. Vous comprenez ? Donc j'attendrai une magnifique structure. Un peu dommage, voilà, pour Bell, je préfère vous le dire, il faudra donc nécessairement, et comme beaucoup de nos altcoins que je pense qu'on va évoquer aujourd'hui, attendre une magnifique structure en W weekly, tout simplement. Si ça commence à partir comme ça, je ne validerai pas ce W weekly. Pourquoi ? Parce que vous voyez cette petite jambe ici, qui est au 0,728, est plus haute que la suivante. Donc si on commence à repartir dans la lune sur Bell, on sera donc positionné sur un V-bottom. Et les V-bottom sont menés généralement à être retestés. Voilà pour ça. Si on venait à casser, ici, donc on a cassé ce précédent lot. Est-ce que c'est la fin du monde ou pas ? Non, c'est pas la fin du monde. Les derniers ordres, entre guillemets, qui ont été achetés sur ce marché, c'est aux alentours des 0,60 centimes de dollars. Donc on a encore de la marge. Par contre, j'aimerais vraiment qu'on structure quelque chose au-dessus de ce prix, entre guillemets, théorique, puisque en dessous, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'acheteurs. C'est une découverte de prix. Et pour le coup, sur les marchés, que ce soit les marchés crypto ou les marchés traditionnels, ce qu'on aime dans les découvertes de prix, c'est plutôt lorsqu'on casse un ATH, pas quand on commence à faire des nouveaux plus bas. Vous comprenez ? Donc on pense qu'on peut acheter plus bas, oui, on peut encore acheter plus bas, mais si ça vient à casser et voire clôturer en dessous des 0,60 centimes de dollars, ça peut encore perdre 90% de sa position. On peut encore perdre 90 ou 95 ou 98% de notre position. Et quand ce sera fait, on pourra encore reperdre 95% de notre position. Ok ? Donc, ça reste difficile, il y a des mécanismes qui se mettent en place, on voit que c'est fortement racheté, puisqu'on était dans une forme de capitulation, et les bougies sont très fortement rachetées sur Bell, il n'y a aucun problème. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et on tend à revenir clôturer cette semaine au-dessus de nos précédents lots. Donc on attendra, il faudra être patient, c'est très positif, parce qu'on voit qu'il y a de l'acheteur, il n'y a pas de problème avec ça, mais malheureusement la dynamique est baissière sur notre MACD. On avait bien structuré ce M-top en weekly. On attendra tout à l'heure une cassure et un rebreak de ce précédent ATH, entre guillemets, sur notre MACD. L'OBV reste toujours croissant. On est complètement dans un enfoncement d'absurdité de survente actuellement. Ça peut continuer à baisser. Pourquoi ? Parce qu'on peut rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans cet enfoncement de survente, malheureusement. Donc, prenons le temps. Attendons éventuellement une reprise des volumes. Mais je crois que c'était pas mal revenu au niveau des volumes. Ça s'écrase un peu, ouais. On le voit un tout petit peu ici, il y a quand même des reprises de volume, on tente à faire des structures même sur notre volume, c'est pas complètement, elle n'est pas à jeter du tout, et l'OBV reste croissant. Si l'OBV pour moi reste croissant, exactement ce qu'on voit ici, c'est clairement que les capitaux de la smart money, donc des vrais achats de tokens ou des ventes de tokens, les capitaux sortent faiblement de ce marché-là. Okay ? Donc on est en train de faire jouer le prix. Aujourd'hui, on est en train de faire capituler les dernières personnes qui sont encore dans Bell ou dans plein d'autres cryptos pour dire, voilà, vous nous vendez, nous, la smart money, entre guillemets, les grosses baleines, jusqu'à ce qu'on récupère 99% des tokens, pourquoi pas, pour que derrière, le jour où on va commencer à le faire pumper ce prix à x10, x50, x100, et on peut aller encore au-delà, c'est que ce sera extrêmement difficile d'acquérir ce token, puisque en fait, l'intégralité ou la majorité des tokens sera détenue par un tout petit groupe de personnes.
Et à ce moment-là, le marché flushera quand il décidera, eux, de vendre, et pas nous de vendre, bien évidemment. Donc c'est aussi, bien sûr, ce qu'on joue dans cet appauvrissement de liquidité et de nos tokenomics, notamment sur les tokens ou sur les petites cryptos qu'on regarde. C'est important aussi, et je le répète souvent, regardons au niveau du nombre de tokens qui sont délivrés. En somme, si je prends Bell, je ne sais pas si je l'avais ici, je vais le reprendre. Ah bah voilà, j'étais sur Bell Protocol. Aujourd'hui, c'est 50%, à peu près 50% des tokens qui sont aujourd'hui émis et délivrés. Donc il y en a encore le double qui va venir à être délivré sur ce marché. Donc ça peut continuer à baisser si c'est mal géré, si l'inflation est mal gérée, si les récompenses, et vous pouvez le voir d'ailleurs sur plein de petits sites qui font du staking, on a été surpris, ou certains dans le Discord ont été surpris pour voir sur Binance, au niveau du earn, donc de la petite option de staking, de pouvoir voir du sand, ou du Decentraland, ou du sand, ou du mana, je ne sais plus, je crois que c'est du sand, passer de quelques pourcents à aujourd'hui 150% pour 90 jours ou un truc comme ça. Bah effectivement, les gens se cassent de ce marché, Sand est en train de rétrécir très fortement, il y a une énorme pression vendeuse, donc on essaie de conserver le tokenomics pour justement arrêter cette hémorragie. Donc on augmente les récompenses de staking. Le seul problème, c'est que si on prend mana, on ne devait pas le prendre, mais on va le prendre, mana. C'est Sand, je crois, pardon. C'est pas mana, c'est Sand. On va le reprendre tout de suite. Comme ça me fait une jolie parallèle. On voit en fait que ça dégonfle complètement. On a des structures, ça baisse, retour baissier. Même si on ne vient pas casser nos précédents lots ici, donc c'est toujours complètement vivant au niveau de Sand, on a des augmentations assez fulgurantes de staking. C'est justement pour empêcher les gens de vendre sur les exchanges. C'est clairement pour récompenser les gens qui disent ne vendez surtout pas vos tokens, on vous récompense pour les conserver, voire encore plus pour les staker, pour laisser et pour continuer à faire bien fonctionner la blockchain et bien la sécuriser. Vous avez compris un peu l'idée au niveau des proof of stake. Bon, donc c'est pour ça que vous voyez dans ces moments de capitulation des rendements sur le staking augmenter de façon assez généreuse. Mais ça a un sens. C'est parce qu'en fait, il est très probable dans ces configurations de marché de racheter ces tokens beaucoup moins cher. Ok ? Donc ça permet peut-être de compenser psychologiquement une forme de baisse, etc. Donc c'est très psychologique, vous l'imaginez bien. Mais malheureusement, si tout le monde veut vendre leurs tokens, on va augmenter très fortement le staking, mais c'est pas sûr que ça suffise, puisque si vous vous retrouvez avec du sand, et je ne dis pas que ça va se retrouver à 1$ ou à 50 centimes de dollar, en sachant que ça a quand même été à ces niveaux-là, au niveau de notre ancien break, le signal, entre guillemets, définitif, avec ces énormes structures de retournement long terme, sur un début de bull run, concrètement, il y a beaucoup de personnes qui l'ont acheté à moins de 1$, en fait, ce sand. Okay, donc l'objectif pour eux, et pour le protocole, et pour sécuriser la blockchain, c'est d'empêcher les gens de les vendre de façon massive, tout simplement. De s'en débarrasser, tout simplement de façon massive. Mais on va pas rentrer dans l'hyper détail, je voulais pas faire trop de fondamental. Restons sur Bell. Je reviens, je suis passé en arrière, je voulais pas. Bell protocole. Et on continue après, bien sûr. Essayons de ne pas trop nous égarer sur cette vidéo, restons concis et pragmatique. C'est parti. Donc voilà, on a cassé nos précédents lots, faites attention, attendez bien des belles structures, à minimum une petite structure en W daily pour commencer à récupérer en fait cet ancien range là. On a récupéré ce range qui est plutôt positif, attendez des jolies structures. Rien de plus à dire, c'est très intéressant, je l'avais acheté un petit peu sur le tard parce que c'était un des premiers tokens qui avait été listé sur Binance au niveau d'un protocole DeFi, et je crois d'ailleurs que c'est porté par Binance, je dis peut-être une bêtise, mais je trouvais ça intéressant. Donc oui, pourquoi pas. Après d'ailleurs, pour vous montrer les potentiels de hausse, et c'est ça qui est intéressant, à quel moment on pourra prendre éventuellement nos massifs profits. C'est très simple, vous prenez les précédents tops de marché, vous allez prendre les bottoms de marché ici qui sont actuellement provisoires. Si on vient taguer un 618, ça fait des super remontadas quand même. Hein. Là, on serait sur du 389% sur les 0,618. C'est intéressant hein, pour le coup. Mais il faudra attendre une reprise haussière, etc. Le signal, vous l'aurez sur un W Weekly. Et actuellement, malheureusement, on a fait un nouveau plus bas. La petite mèche est plus basse, donc il faudra vraiment attendre peut-être du temps. Peut-être que vous allez voir d'autres cryptos, du Solana, du Sand, pourquoi pas, du Theta, commencer à partir en l'air, et vous allez voir votre Bell qui va végéter ici. Jusqu'à temps que plus personne s'en intéresse, que tout le monde aura donné ses petits tokens aux whales, et qui, au milieu d'une tendance haussière sur Bitcoin et Ethereum, le machin va faire comme ça. Et va rattraper tout son retard, parce que c'est extrêmement corrélé. Soyez patient, voilà pour Bell. LSK un peu plus sympa. Et LSK un tout petit peu plus sympa, je vais le prendre ici, je crois que c'était le rouge, avec mes ordres, etc. ou pas? Je sais plus. Non, t'es pas ça. En USD.
C'est là, voilà. Donc pareil, investissement 1, investissement 2, j'en ai récupéré un sur le bas de range juste ici. Bah, on n'a pas cassé les précédents lots, ce qui est beaucoup plus positif au niveau de notre... Je vais pas prendre les indicateurs techniques, c'est pas intéressant. Actuellement, ça reste dans la neutralité. Donc on a bien maintenu ces précédents lots juste ici. Alors une fois racheté, 2 fois, 3 fois, et là on tend à revenir et on est en train éventuellement de structurer un super W weekly. Pour ceux qui m'écoutent, et merci de m'écouter au quotidien sur les rois du Bitcoin, si vous prenez juste ce break d'une clôture en weekly là sur LSK, vous achetez moins cher que moi, puisque mon prix actuellement de revient, c'est 2,50$, voire 3$ actuellement. Je l'avais pris à 3,7, 3,74, donc un tout petit peu moins de 3$. Vous voyez que mon prix moyen à moi, il est là. Donc si vous attendez juste les 2$ avec une clôture en weekly d'un magnifique W weekly ici, dans le sens où attendez vos structures, pour être tout à fait honnête avec vous, vous l'achetez à moins 30%, par rapport à moi. Et je peux me tromper, mais ça ne me dérange pas pour le coup. C'est quelque chose de complètement calculé. On est bien venu chercher ces présentes lignes de coup. Enfin, c'est très propre LSK pour le coup. J'aime beaucoup. Donc, tenez le coup, tenez bon. Il y a probablement des choses qui sont en train de se passer dans la dynamique interne. Attendez bien sûr vos structures sur LSK, mais super candidat pour moi. Aucun problème. On va aller faire juste un tout petit tour sur le tokenomics avec LSK. J'en avais déjà beaucoup parlé de LISK. Actuellement, c'est quasiment tous les tokens. Voilà, tous les tokens sont délivrés. On est sur un market, c'est de la microcap, 242 millions de dollars sur 200 cannes qui ont été aujourd'hui distribuées. C'est clairement dans le rouge, dans la peur, dans le sang, où tout le monde s'en fiche de ce truc-là qu'il faut acheter. On ne vient jamais casser nos précédents lots, vous le voyez bien. On ne vient jamais. La valeur se déplace doucement, donc il y a des pumps de l'espace qu'on ne sait même pas comment c'est possible. Mais c'est clairement en fait beaucoup de tokens qui ont été aspirés sur une faible liquidité actuellement sur les exchanges, un peu de hype, des bonnes news, etc. Ça peut aller très très fort. Et il n'est pas complètement délirant de retrouver un LSK aux alentours des 24$ dans un nouveau cycle d'ici 2024-25. Ok, donc ce serait intéressant d'en acheter maintenant. S'il se retrouve à 24$, bon, je prends mes profits bien sûr dans la montée et je serai patient pour ça. Mais il y a des choses qui sont en train de se passer et c'est clairement maintenant qu'il faut acheter ce type de token. C'est pas quand il était juste ici, là, quand on avait déjà fait un plus, je sais pas combien de pourcents. On va le regarder juste avant. Voilà, beaucoup disent, regardez, quand on prend un petit peu l'historique total, donc pour moi c'est une bonne crypto, parce que on a fait ces magnifiques retournements, etc. On a eu le signal juste ici, et ça commence à partir. Il y a des gens qui achètent là massivement, et du public qui achète massivement là. Bon, vous connaissez l'adage, les derniers arrivés, premiers sortis, et hop, on repère 80% de sa position, 82%. Et on a peut-être allé un petit peu fort en plus quand on a décidé de prendre, parce que comme on a manqué toute la hausse là, on a tendance à croire psychologiquement de dire, mais j'ai déjà perdu plus 50% d'augmentation. Donc au lieu de mettre 1000 euros, je vais mettre plutôt 1500 euros au pire moment en réalité, puisque derrière on vient pile quasiment taguer un premier arrêt d'une énorme structure extrêmement long terme. Je l'ai pris ici parce que je pense que sur CoinMarketCap il y avait les bougies ici, les petites mèches qui n'avaient pas été exécutées sur les exchanges. Bon, derrière on vient quasiment taguer un premier arrêt, même si ce truc est mort, entre guillemets, le plus probable c'est d'aller venir tôt ou tard prendre ce premier arrêt pour après derrière faire des plus bas. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Peut-être que ce truc va mourir, je ne sais pas du tout, mais c'est calculé. Entre guillemets. Pour moi, je vois des très jolies choses actuellement sur LSK. Il y a de l'achat, sinon ça ferait pas ce type de choses. Il y a des structures qui sont pas belles, mais derrière, en fait, on est en train de faire capituler les gens, continuer à appuyer sur la tête. C'est clairement ici, pour ceux qui viennent d'arriver sur ce marché. C'est super intéressant ce que je veux dire. On pense que, en fait, on a loupé l'énorme alt saison, etc. de mars 2020, entre mars 2020 et 2021. Mais je vous rappelle que le Cracovide, c'était ici. C'était aux alentours des 1$, quoi. On achetait du 1$. Actuellement, on est 1,66$ en fait sur LSK. Vous avez rien perdu du bull run, pour le coup. Et peut-être que ce truc va partir très très fort. Sauf si on vient à casser les précédents lots. Si on vient à clôturer en dessous des 0,45 centimes de dollars, c'est ce qui s'est passé sur EGIC notamment, même s'il a fait encore hier un joli petit rebond. Je vous avais parlé d'un arbitrage. On a fait plus 32% sur EGIC. Bon, c'est baissier. Maintenant qu'on a cassé les précédents lots, etc., ça reste baissier. Donc il faudra beaucoup de force, beaucoup d'acheteurs pour pouvoir retourner ce marché. Actuellement sur LSK, on maintient. Il y a des baleines qui accumulent doucement et qui continuent. Entre guillemets, ces baleines-là vont acheter ici, accumuler ici, vendre dans la montée et racheter avec les profits ici et pourquoi pas ici. Donc on peut encore perdre 50%. Donc attendez bien les structures. Je ne le répéterai jamais assez, évidemment. On continue avec HBAR. Qui c'est qui voulait qu'on en parle? C'est Esport qui voulait qu'on parle de HBAR. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parti voir HBAR. Peut-être qu'il est un peu parti dans la lune ce truc-là. Puisqu'on m'en parle moins. Ah ouais, effectivement. Un petit peu parti dans la lune. Donc je vais tout effacer. On va reprendre. On prendra peut-être un peu plus historique un peu plus tard. Je ne sais pas si cette bougie est bonne. Donc 0,60 centimes de dollars sur HBAR. On va regarder. C'est de l'historique, je crois. HBAR, c'est pas très récent. Ça a 3-4 ans, je crois.
On va regarder dans le hall. Ouais, 2019, c'est bien ça. Donc derrière, bon, beaucoup ont accumulé ici. Derrière, on repousse. On vient pas chercher il y a eu beaucoup de demandes puisqu'on est quasiment pas revenu dans une zone de rechargement d'achat à long terme. Derrière, on fait un nouveau sommet. On structure quelque chose de pas très joli. Actuellement, c'est baissier. Donc à première vue, ça reste baissier. Hein. On vient de casser les précédents lots ici. On le voit très très bien. Je vais vous l'agrandir très fort. Sur les 0,20 centimes de dollars sur H-bar, vous voyez qu'il y a une petite... On va regarder s'il y a eu la clôture en dessous. Mais on vient en fait à continuer cette tendance baissière. On est d'ailleurs sur un espèce de triangle. On va aller le voir sur... ce sera plus facile sur... Ici, voilà, on a clairement un triangle qui est en train de se positionner, juste ici. Les triangles, la résolution d'un triangle, c'est baissier généralement, ok. Les précédents lots, ils sont là. Donc, peut-être qu'en cas de cristallisation et de range sur Bitcoin, c'est un petit peu ce que beaucoup tendent à dire actuellement, bah, c'est que probablement H-bar tend et continue à glisser. Okay, et on pourra peut-être en racheter aux alentours des 15 centimes de dollars, etc. Alors, très franchement, mettre une pièce ici et doubler quand on fera quelque chose comme ça peut être très intéressant. Hein, on voit bien hein, que nos 0,618, ils sont très très bien maintenus ici. Hein. Ça travaille dur hein, sur les 0,618, donc c'est très intéressant. Honnêtement, très bien pour H-bar. Un tout petit peu haut pour moi. Hein, j'attendrai éventuellement une résolution, peut-être si ce token m'intéresse. Bien évidemment, faites vos recherches de votre côté. Mais il est probable qu'en fait, ça tend à glisser, puisque le plus probable dans un triangle, malheureusement descendant, un triangle rectangle, pardon, bah, le plus probable c'est d'aller chercher en fait un objectif de prix. D'ailleurs, on peut peut-être aller le chercher, cet objectif de prix. Je suis en weekly, donc il sera puissant pour le coup, ce triangle. On va essayer de le trouver. Comme ça, il est où mon triangle ? Je l'ai pas là. C'était là. Là, non, toujours pas. Là. Ah voilà, ici. Très bien. On va essayer de le prendre par là, juste là. Ok. Ouais, il est un peu comme ça notre triangle. Il est pas mal ici comme ça. Hop. Bon, je vais le confirmer ici là, à peu près sur ce pic, sur ce high là. Je vais aller chercher en bas. Ah, ça nous renverrait bas quand même. Ouais. Bon, ce triangle est mûr. Il pourrait éventuellement... Waouh, c'est un... Ouh là. Oui, c'est impressionnant. Il viendra chercher vraiment des lots très très bas en dessous de ses précédents lots. Bon, je le préconise pas. Première... Alors, intéressant sur les suites de Fibonacci aussi. Si vous prenez les 0,618 de cet objectif de prix, possible qu'il y ait de l'achat massif. Hop. Ici, par rapport à ce truc-là. Voilà, exactement là, 0,90. On serait où sur les 0,90 hein, c'est intéressant. On va attendre. Attendez les structures, c'est juste une pattern bien évidemment, c'est pas 100% de réussite, en sachant qu'on n'a même pas encore cassé ce triangle-là, mais techniquement on pourrait revenir sur les 0,618 de cette extension, le prix entre guillemets objectif final c'est 0,02 centimes de dollars, mais on aura éventuellement un premier arrêt ou des achats massifs sur les 90, et effectivement, hein, je pense qu'on aura probablement des défenses de prix sur ces précédents ATH, juste ici sur HBAR en 2020, la cassure, la magnifique structure, c'est très joli hein, sur HBAR, mais probable qu'on en puisse en acheter moins cher. Donc faites attention à ça, sauf s'il y a des super news derrière. Moi je sais pas, hein. Je peux aller regarder toutes les news de chaque cryptoactif, c'est très très long à faire. Donc je prends moins le temps de le faire, je regarde vraiment techniquement. Mais pour moi c'est baissier. Un triangle comme ça, généralement, ça fait rarement ceci. Hein. Ok. Sauf si on vient structurer un magnifique W weekly qui emprisonne un M en daily. C'est très bullish aussi et le signal il sera ici. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de revenir dans des structures de marché comme telles, dans une zone de rechargement première classe ou classe éco. C'est pas du tout la réalité. Mais il faudra vraiment attendre des structures pour remettre une bille dans ce token-là. Voilà pour HBAR. J'espère que je t'ai aidé. Regarde au niveau des triangles. Certains le confirmeront, peut-être le prendront plus bas. Mais on reste quand même sur un sacré canal baissier qu'on tend quand même à structurer derrière. Je me répète, pour moi plus bas, sauf si on vient clôturer, et franchement on n'y est pas très loin hein, pour le coup, hein. Si on vient clôturer en weekly à plus 15% sur les 0,27 centimes de dollars, ok, ce sera bullish. Et c'est ça en fait qui est important, puisque si on a envie de mettre une pièce ici, parce qu'on voit que ça consolide, on est dans un range, il n'y a pas de problème, donc on achète les bas de range, on vend les hauts de range, on achète les bas de range. Acheter ici au milieu de range, ça sert strictement à rien. Donc soit on viserait éventuellement les bas de range pour mettre une position d'achat. Donc on serait assez proche entre guillemets des précédents lots. C'est pas une des précédents lots ici. Par contre, si on vient juste là, mettre un achat là sur une jolie bougie, attendez bien la structure. On n'est pas si loin que ça finalement. Si derrière HBAR doit partir dans les airs et au minimum revenir sur un 0,618 d'un précédent top de marché, d'un précédent ATH, on serait ici quoi. On serait sur les 0,42 et je pense que même là vous avez vos 110%. Ah, vous les avez pas. C'est dommage. 110% ATH ? Ouais, un petit peu en dessous de la TH. C'est pas évident.
mais vous aurez une jolie structure si vous venez à clôturer là et à prendre une position sur cette clôture. C'est clairement le plus prudent, surtout que vous êtes au-dessus d'une zone de rechargement d'achat long terme. Voilà pour HBAR. J'espère que je t'ai aidé. Pas évident HBAR. Mais pour moi, ça glisse. Probabilité, résolution baissière en cas de range et de consolidation au niveau d'Ethereum, Bitcoin, voire nouveau plus bas Bitcoin. Et puis là, pour le coup, HBAR, on pourra en acheter plus bas. C'est une certitude absolue. On parle d'EOS. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. On voulait en reparler. J'ai pas sur EOS mes petits gris-gris. Ah, peut-être que là, j'ai mes gris-gris. Voilà. Ok, bon, j'ai repris une position sur EOS. Ça avait été repris au niveau des développeurs, ça avait beaucoup été abandonné, on avait fait une pique du désert, de l'espoir, je sais pas comment c'est possible d'avoir fait un plus 40%, personne n'a compris d'ailleurs, peut-être une bonne news, peut-être d'ailleurs la reprise des développements au niveau d'EOS, mais ce que je trouve intéressant, ça casse les plus bas, etc., c'est vraiment une crypto que personne ne parle, tout le monde s'en fiche de ce truc-là, et puis moi je vois qu'il y a des choses qui sont en train de se passer quand même, donc je suis resté dans mon idée. J'avais décidé d'investir une certaine somme d'argent dans EOS, j'ai remis une pointe juste sur cette clôture de WDL ici, je vous avais dit que je vous avais rechargé sur quelques petites cryptos, bon je me suis fait avoir, bien évidemment, mais j'ai pas mis all-in, hein, vous comprenez bien, et je suis également en perte, mais mon prix moyen est très haut sur EOS, mon prix moyen il est aux alentours des 3$, donc à l'heure où je vous parle, j'ai encore perdu plus de 30%. Honnêtement, il faudra attendre une superstructure en W-Weekly, et malheureusement sur ce type de token, même les W-Weekly, ils sont pas trop respectés quand même. Hein. Là, il y a des magnifiques W-Weekly, il est pas parti dans la lune, hein. Il est même pas venu chercher un premier arrêt, loulou. Hein. Donc c'est pas évident. Hein. Ok, mais je tends à croire que EOS, je pense que j'ai un gros billet psychologique sur EOS, pour vous expliquer un peu l'historique. Quand j'avais découvert cette crypto-monnaie, beaucoup de promesses, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de tout ce que vous voulez, et ça a été en fait l'ICO le plus important de tous les temps. Je crois qu'ils ont réussi à lever 2 milliards de dollars ou un truc comme ça, enfin c'était juste incroyable. Alors qu'aujourd'hui, la moyenne des ICO ou la moyenne des venture capital dans les crypto-actifs naissants, et quel que soit le crypto-actif, vous prenez Solana, vous prenez Atom, vous prenez Link, vous prenez tous ces trucs-là, hein. Il y en a plein. Bon, généralement, c'est entre 10 et 30 millions de dollars, quoi. Ah, ça, c'est à peu près, grosso modo, la moyenne des investissements qu'on peut avoir dans un tokenomics par rapport à un projet blockchain qui repose uniquement, et bien évidemment uniquement, sur une promesse et non une technologie naissante. C'est vraiment de la promesse, dans le but de faire quelque chose. Bon, EOS, c'était pareil, mais c'était l'époque de la blockchain, etc. Bon, ils ont bien réussi à vendre leur truc, hein, vous vous rappelez, hein, c'était à peu près ici, le machin, il a bondi de 3000 ou 4000%. Bon, bah oui, effectivement, derrière, ça secoue un peu hein, quand il y a des pics de volatilité. Et puis là, on tend à penser qu'il y a quand même eu du travail derrière. Avec 2 milliards de dollars, vous faites un petit peu de trucs quand même, vous pouvez recruter des gens. Donc je me dis que ce truc est encore en vie. Peut-être que beaucoup sont partis avec la caisse, mais je tends à penser qu'il y en a beaucoup qui veulent pas lâcher ce truc au niveau des grosses baleines, et on voit que c'est bien racheté quand même. Ça tend à venir déplacer la valeur, on revient sur des précédents lows ici. La surprise. Honnêtement, je le mets dans le coin. J'ai que dalle hein, de EOS. Même si j'aurais fait un investissement, j'ai moins de 1% de mon capital dessus. Mais je le sens bien que ça va être un coup comme... Ça peut éventuellement faire un coup comme Elon Musk avec Dogecoin, que tout le monde s'en fout et ce machin part dans les airs parce que du jour au lendemain, on va penser que c'est vraiment EOS que tout le monde doit avoir. Et ça peut vraiment se passer avec une petite étincelle. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des personnes sur plein de tokens qu'on regarde qui sont actuellement dans la capitulation totale, mais qui ne traversent pas et qui ne cassent pas et qui ne font pas de nouveaux plus bas et qui sont historiquement bien implantés dans la cryptosphère, tend à penser que on est vraiment au début de quelque chose et qu'ils auront peut-être leur moment de gloire, ou retrouver à minima leur moment de gloire. Donc j'avais pris beaucoup de profits, hein, bien évidemment, j'y étais il y a longtemps dans EOS, j'avais déjà pris des profits, j'ai réinjecté mes profits, il m'a fait plaisir ce truc, mais j'ai mon billet psychologique parce que c'était la plus grosse levée de fonds qu'ils avaient jamais réalisée. Je crois que c'était 2,4 milliards ou un truc comme ça. Enfin, c'est juste délirant sur EOS. Voilà pour ça. Je tends à penser qu'il y a encore de l'avenir dans EOS, mais je peux complètement me tromper. Hein. Ok, comme Aion peut complètement me tromper. Je ne sais pas. On va passer sur Matic. Matic, très intéressant. Complètement parti. Hein. On est en train complètement de déplacer la valeur. On crée ces fameuses... bulles spéculatives, ça peut encore partir dans la stratosphère, je dis pas du tout le contraire, mais par contre c'est beaucoup trop tard, hein, c'est quand tout le monde s'en fichait, un peu comme EOS ici, vous voyez, EOS peut-être qu'il est là-dedans là, puis comme beaucoup de cryptos peuvent être là-dedans actuellement, donc Matic je passe complètement mon chemin, on est complètement en dehors d'une zone de rechargement d'achat, vous aviez eu la possibilité sur cet énorme V-bottom ici qui a été retesté, alors on va regarder ça tout de suite, est-ce qu'il a été retesté ce V-bottom ? Est-ce qu'on est bien revenu chercher les 0,618 ? C'est fou quand même.
On structure un W daily exactement sur un 618. Donc il a bien été retesté, derrière la valeur se déplace, pas de problème, nouvelle ATH, pullback, dernière arrivée, premier sorti, que pour des traders de continuation de tendance. Pour moi, c'est plus de l'investissement, pour moi, c'est de la continuation de tendance, donc bon, ça peut faire des choses comme ça, des choses comme ça. Ok. Et c'est ici je commencerai à me positionner sur ma chic, mais super fondamentale. Ça prouve qu'il y a de la demande, il y a de la vraie demande institutionnelle. Mais encore une fois, si ces baleines veulent acheter moins cher du Matic, il le fera. Il ne fera pas gagner tout le monde. Au même titre, c'est clairement ce qu'on a vu ici. Ça fait très très mal quand on se prend des trucs comme ça. Beaucoup sont sortis, beaucoup ont capitulé là. Et on est revenu chercher en fait une zone de rechargement ici. C'est une évidence absolue. Voilà, on est quasiment revenu chercher les 786. Il y avait eu ici beaucoup peut-être de vendeurs dans le déni qui se sont fait squeeze complètement. Et puis derrière, ça peut partir très fort. Ça revient vite à l'envoyeur aussi. Là, ça se déplace complètement, on est dans un biseau d'élargissement ascendant, ce qui est aussi très bullish, c'est clairement haussier, donc vous attendez vos structures, mais on est sur du suivi de tendance pur et dur. Il n'y a pas de... D'ailleurs, on a structuré ce petit M-top, donc comme beaucoup de tokens, bien évidemment. Donc difficile de rentrer dans ma Tick Network aujourd'hui. C'est en dehors du plan stratégique, il y a tellement de crypto-actifs, même peut-être un peu plus bankable, je peux vous l'accorder totalement, mais je passe complètement mon chemin sur ce type d'investissement. C'était clairement ici qu'il fallait en acheter, et pour vraiment les retardataires, vous aviez eu la possibilité, lorsque Bitcoin partait à 10 000 $, d'en racheter ici. Malheureusement, probablement que très très peu ont acheté ici. C'est clairement guidé et téléguidé par les institutionnels. Ça se déplace, ça se déplace, ça se déplace. Ils se font mal, il y en a plein qui shortent très fort, et puis derrière, ça pourra très bien redéplacer la valeur vers le haut. D'ailleurs, ça avait bien été distribué, Matic, je pense. Mais ça reste une grosse cap. Mais Polygon, voilà, 15 milliards. Donc on est dans la cour des grands maintenant sur Polygon. C'est pas maintenant qu'il faut en acheter. C'est plutôt sur les 3 centimes de dollars ou les 5 centimes de dollars qu'il faut en acheter. Clairement trop tard. Ouais, même 0,016 centimes. Mais c'est resté longtemps, pour le coup. On avait entre 2019 et 2021 la possibilité d'en racheter. C'est terminé. Là, c'est des très grosses baleines qui tendent encore à aller chercher les dernières petites miettes peut-être. Mais ça fera pas x10 ou ça fera pas x100. C'est peu probable que ça fasse x100. Imaginez si ça fait x10, ça veut dire que vous misez dans un truc à 150 milliards. Aujourd'hui, le seul qui a dépassé les 100 milliards, c'est Ethereum et Bitcoin. Donc, il faudra vraiment être patient. Sur Matic, c'est très bien géré par les institutionnels. Je mets pas ma pièce du tout dedans. Mais alors, pas du tout dedans. Attendez des jolies structures et attendez éventuellement un retour en zone de rechargement d'achat très long terme. Voilà pour ça. On continue avec Theta. Toujours Bédin Watt qui voulait qu'on parle de Theta avec grand plaisir. On y va. Theta USD. Ça revient beaucoup, Theta. Pour ça, vous m'avez fait acheter du Theta. Bon, vous m'avez fait perdre de l'argent d'ailleurs. C'est pas grave, j'avais fait un investissement juste ici sur les 4 $. Vous voyez, on pense qu'on est en bas de tout, sur les précédents lots, etc. Et puis derrière, on prend du moins 40%. C'est le moment peut-être de racheter. On va patienter, bien évidemment, sur une jolie structure. J'en rachète pas maintenant puisque je pense que ça peut encore aller un peu plus bas. Peut-être si jamais Bitcoin et que la Russie et l'Ukraine, ça se passe pas bien. C'est pas une énorme cap, 5 milliards de cap au moment où on avait vu, mais clairement quelque chose qui m'intéressait, ça fait longtemps que je l'avais vu, j'avais pas investi dedans, donc j'avais perdu tout le bull run de 2020 sur Theta, et je me suis dit, j'avais fait une vidéo sur les 20 premières vidéos des rois du Bitcoin, et je vous ai montré ces premières positions que j'avais loupé, le fameux louper le train en fait, et on va louper 1000 fois le train sur plein de tokens. Aujourd'hui je vous parle de EOS, tout le monde rigole, ou enfin une majorité rigole, et vous avez probablement raison, il va faire x100 ou x50, on sait pas trop comment, parce qu'il y a Elon Musk ou Jeff Bezos qui dit, en fait la meilleure crypto c'est EOS. Bon, c'est peut-être mieux d'aller gratter un ticket Tac TV, mais techniquement, ça peut aussi se passer comme ça. C'est ce qui s'était passé pour Dogecoin pour le coup. Et puis le truc, il va partir en l'air. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est pas de faire all-in sur une idée d'investissement, bien évidemment. Donc, je vais bien sûr réinvestir dans Theta. Je pense que c'est un énorme fondamental. On est juste en train de faire plier les mains faibles. Ici, on l'évoque souvent chez mes confrères influenceurs. Là on est en train de faire capituler les mains faibles, on casse les précédents lots, on structure des choses qui sont vraiment pas très jolies, la dynamique est baissière, il faudra bien sûr attendre un retournement de dynamique, W-Weekly obligatoire, un tout petit peu au-dessus de mon prix d'entrée, mais aucun problème, derrière ça peut très très bien partir très très fort, et je vise évidemment des nouveaux ATH sur Theta, aucun problème, ça a le vent en poupe, y a pas de... Alors je dis pas que ce sera peut-être pas remplacé sur autre chose, je dis pas complètement le contraire, voilà, 3 milliards aujourd'hui, quand j'avais noté mon truc c'était 5 milliards, vous voyez que ça a déjà perdu 2 milliards, les capitaux naviguent dans ce marché, non, Tokenemis complètement délivré, ça bosse comme des dingues derrière, je vous rappelle que les fondateurs, etc., ils étaient ici,
D'accord, donc ils ont eu le temps et ils ont encore beaucoup de liquidités pour pouvoir embaucher des mecs, pour pouvoir travailler sur leur protocole, travailler sur leur blockchain. C'est clairement guidé, encore une fois, par des institutionnels. On essaye de racheter du Theta moins cher, mais tant qu'on ne vient malheureusement pas, on pourrait d'ailleurs très bien revenir chercher des lignes de coût aux 0,27 centimes de dollar, c'est pas complètement délirant. Dès lors, il faudra bien sûr attendre des structures ou lisser complètement ses achats en mode dollar cost average par le bas. Je vois beaucoup de membres du Discord le faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. On peut pas malheureusement se surexposer, même si on est en bas de tout ce que vous voulez. Ça peut encore perdre 90% de sa valorisation. Mais bon, on tend à penser qu'il y a quand même eu beaucoup d'acheteurs ici qui ont un tout petit peu la tête sous l'eau et qui vont probablement très rapidement ressortir leur tête sous l'eau, puisque les gens qui vendent là, c'est pas les gros. Hein. Les gens qui vendent là, ce sont généralement les petits. Et on le voit très bien, je ne vous l'avais pas montré, mais je vous le montre directement. On a clairement un OBV qui vacille pas d'un centimètre, mais il vacille pas du tout. Et d'ailleurs, on voit qu'il augmente ici. Alors que le truc il baisse, une espèce de divergence sur l'OBV. On est en train d'aspirer les tokens, et c'est des très gros qui aspirent des tokens. Et évidemment qu'ils vont pas acheter ici les gros. Ils achètent où ? Ils achètent là-dedans. Et ils rachètent là. Bon, des fois, ils veulent pas non plus trop surexposer, ils se protègent sur plein d'autres choses, et puis ils en rachètent moins cher, etc. Voilà pour ça. On continue avec UOS et WAS. UOS, qui voulait qu'on en parle. On a parlé d'EOS, on parle d'UOS. UOS probablement intéressant aussi, peut-être un petit peu haut, parce qu'on en parle de plus en plus, voilà. C'est exactement la même chose que notre ami Matic, juste avant. Donc on vient de sortir d'une zone de rechargement Echo. Ah, d'ailleurs, je vous en avais parlé il y a quelques jours, je suis en délit. Si vous venez taguer là, juste ici, sur les 0,618, ça peut être un bon petit point d'entrée à l'aveugle. Bon, ça, c'est incroyable. Hein. On est juste revenu chercher cette précédente ligne de coup d'un W daily, juste ici, tout petit, sur les 0,95 centimes de dollar. On fait le pullback, et derrière, on fait un nouveau plus haut. Vous avez la structure. Ah, c'est magnifique. Mais vous l'avez pas en weekly, je pense, la structure-ci. On va regarder ça de suite. Je vais tout effacer. Est-ce qu'on a une structure en weekly sur UOS ? Non, toujours pas. Non, il faudra attendre un tout petit peu. On n'est pas loin de l'avoir quand même, hein, pour le coup. Hein. Si on vient clôturer, pour moi, hein, comme ça, si on vient clôturer exactement au-dessus des 1,35 $, voilà, 1,35 $ sur UOS, pour moi, le W weekly est confirmé. Probablement continuation haussière, zone de rechargement, premier arrêt cassé, et on va taper les nouveaux ATH sans aucun problème. Non, très très bien acheté UOS, pas de problème. Hein. Pareil, distribution de jeux vidéo, ouais, bon, c'est pareil, ultra, c'est la même chose que Theta juste avant, c'est clairement du gaming, ça a le vent en poupe, sauf qu'on a fait un petit peu un gros shake-out sur les trop de jeunes investisseurs engagés. Voilà, on tend à venir travailler ce premier arrêt. Je vais vous enlever cette petite mèche-là. On vient pas le casser, hein, le premier arrêt. Hein. Tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire un nouveau plus bas. Mais si on vient à casser, clôturer en weekly cette petite mèche ici, hein, ok, et qu'on accepte ici, derrière ça peut partir ici, et puis hop, et on ira retour à l'envoyeur, et toutes les personnes qui sont en délit, ils seront derrière. Malheureusement, un tout petit peu tard sur hausse, mais probablement très très intéressant. Toujours une microcap ce truc, moi je vous en avais parlé, c'était à 100 $, mais je crois que ça a augmenté, c'est à 1 milliard maintenant, UOS. Ça a fait x10. Je vous avais dit, j'avais loupé le train. Voilà, 1,3 milliard. Ok, pas de problème, c'est intéressant. Vous achetez un truc, c'est 28%, hein, moins de 30% des tokens qui sont délivrés. Donc j'espère que l'inflation sera bien maîtrisée. Et peut-être que derrière, dernier coup de fusil pour peut-être faire un nouveau plus bas derrière. Je ne sais pas. Prenez rapidement vos profits sur eux, bien évidemment. Voilà. Pour ça, on voulait parler de encore protocole ANC. Qui c'est que c'est Jai qui voulait qu'on en parle. USD. Ne bougez pas. Hop. Ah, c'est peut-être pas celui-là que je voulais prendre. Non, c'était pas sur KuCoin. Ok, ça vient d'être listé. Intéressant, cette histoire. Sur Bitfinex, il y a un peu plus. Ok, donc ça a été là. Le petit flush, comme début, les moins 50%, moins 70%. Ça vient d'être listé sur les gros échangeurs, ce truc-là. Allez, on va regarder sur... est-ce qu'on achète les trucs ? Pas sûr qu'il faut acheter ça, je pense. Hein. ANC... De mémoire, généralement, ça vacille un peu sur les ouvertures. Donc si vous achetez maintenant, vous achetez un truc à 3 milliards. Ok, ça vient d'être listé sur pas mal de gros échanges. Ah, on a vu. Bon, le problème, c'est ça. C'est qu'on fait des nouveaux plus bas, par des nouveaux plus bas, on casse les prix en lot, on fait la remontada. Est-ce qu'on a des structures ? Non, parce que là, je suis pas en délit, je suis en 4 heures ou en 1 heure, là, je suis en horaire. Donc ça a été listé à 3 $. On est toujours en dessous du prêt d'introduction au niveau des gros exchanges. C'est sur Binance, c'est surtout maintenant, donc intéressant. On attend les structures. On n'a clairement pas le choix sur ce type de token. Voilà, on voit que c'est déjà 24% sur Binance, etc. Je dis pas que ça peut pas partir en l'air. Hein. Je dis juste que c'est baissier, tout simplement. On le voit extrêmement bien. On vient de casser les 1,75 $. On fait des clôtures en dessous, très probablement. Je vais juste regarder si on a bien clôturé en dessous des...
3 $ ou 2,75 $2,50. On va regarder ça tout de suite. Est-ce qu'on a clôturé en weekly en dessous des 2,50 $, mais il y a longtemps? C'était quand? Le 7 juillet 2021. Juillet 2021, on va regarder sur d'autres exchanges. Bitfinex? Non, j'y suis. OKEx? Ouais, Perp, c'est un peu nul. Voilà, c'était là. Mais voilà, juillet 2021. Mais on est en weekly, donc on a bien clôturé, vous voyez, sur les précédents lots. Pour moi, c'est complètement baissier. Hein. Ok, vous avez toutes les structures, des W weekly qui ont été emprisonnés dans un énorme M-top. Là, c'est juste un rebond technique, mais probablement plus bas. Hein. Ok, on peut pas miser là-dessus. Hein. La pire figure qui soit, c'est d'emprisonner des W weekly dans un énorme M-top en weekly. Confirmé totalement. Le petit retracement, là, c'est juste les personnes qui sont peut-être en déni. Le plus probable dans ce type de figure de marché, hein, c'est complètement baissier. Hein. Complètement baissier. Je mets pas un centime là-dedans. Alors que c'est peut-être l'avenir, hein, si vous voulez, cette crypto de la DeFi ou de je ne sais pas quelle thématique. Mais impossible de faire ça. Au plus tôt, ce que j'attendrais, c'est clairement de faire un joli W weekly comme ceci, qu'on vient bien travailler les bottoms, voir des trucs comme ça ici. Et là, ok, on peut dire, il y a vraiment une demande importante au niveau de ces prix-là. Mais pour l'instant, c'est complètement baissier. Je ne peux pas acheter ça. Impossible. Donc je sais pas, regardez l'ICO, peut-être 1 centime de dollar l'ICO ou 10 centimes de dollar. Allez savoir, mais c'est quand même relativement jeune et vous achetez un truc qui est très cher, pour le coup. Pour moi, hein, pour le coup. Et 26% des tokens qui ont été délivrés, je passe complètement mon chemin. Ah, oh, voilà. Oh, intéressant ça. Ah oui, d'accord, la market cap, donc il y a beaucoup de jetons qui sont délivrés. Je pense qu'il y a très probablement beaucoup de staking là-dessus. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de récompenses au niveau du staking sur ce crypto. Regardez, prenez le temps de regardez les fondamentaux. Je passe mon chemin, mais peut-être que c'est très intéressant. Bien évidemment. On continue avec Nest. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Nest. Et pourquoi? Sur Yobi. Ah, il y a des choses qui sont intéressantes sur Nest là. On est en weekly. Ok, OBV toujours croissant. On commence à structurer des choses. On quitte cet enfoncement d'absurdité du survente. On a un petit W weekly qui a complètement été confirmé. Félicitations, il est juste ici, hein, ce W weekly. Hein. Voilà. Donc clairement, W weekly, derrière, on continue la petite hausse. Bon, voilà, plus 122%. Donc ceux qui ont pris le petit W weekly, ils ont entendu la structure, bravo, on avait cassé les précédents lots, donc qu'est-ce qu'on fait quand on attend les précédents lots? On attend ce petit W weekly. Et ce petit W weekly, objectif, prendre rapidement nos profits. Et on a pris rapidement nos profits, bravo à ceux qui sont dans Nest, j'espère que vous avez pris vos profits. Parce qu'actuellement, c'est quand même un peu baissier l'histoire. Hein. Ok. D'ailleurs, on peut regarder Nest contre ETH pour savoir un peu la dominance. Juste par curiosité, qu'est-ce qui se passe? Ah, on a aussi nous W. Ça veut dire que c'est Nest domine ETH. Ah, intéressant, hein, d'accord. On voit que ça pousse bien. Hein. Hein, si vous aviez acheté du Nest et pas de l'ETH, vous auriez déjà fait, par rapport à ETH, vous aurez arbitré, vous aurez fait 250% de plus-value juste en prenant quelques ETH pour les mettre sur Nest en termes d'arbitrage. Et là, vous pouvez revendre vos Nest à 250% pour acheter de l'ETH. À la fin, vous avez plus d'ETH, évidemment. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage. Bon, c'est un peu difficile de le faire, hein, parce qu'ici, on a bien vu... Non, d'ailleurs, très important. Je repasse en USD. Voilà, ici. Pardon. USDT, pardon. Juste ici. Et est-ce qu'on avait eu... J'aimerais voir si on avait cassé nos précédents lots. Ici. Bougez pas. Sur Nest, il faut être très précis. Intéressant. Donc là, on a bien un W weekly. Vous voyez? Regardez. Hein. On a un W weekly confirmé juste ici, sur cette clôture de bougie. Oh, c'est magnifique. Regardez. On vient juste faire le pullback. Ouais, cette petite mèche là. On vient faire le pullback dessus, et derrière, on repousse. Donc c'est ça qu'on attendra sur Bitcoin si on fait un W weekly. Attendez le petit pullback pour les retardataires. Derrière, est-ce qu'on prend aussi 10%? Aucune idée. On regarde tout de suite. Ouais, exactement. Donc prenez vos profits, parce que derrière, ça part en l'air. Enfin, ça part en bas, quoi. C'est malheureusement, une structure ne fait pas tout. Donc la structure vous dit, ok, vous avez le signal, prenez vite vos profits, mais derrière, nouveau plus bas. Ok? Ça, c'est super important. C'est super important de prendre ses profits. Vous l'avez fait une fois, 2 fois. Et malheureusement, maintenant qu'on a cassé les précédents lots, peut-être que ça fera une 3e fois. Ok, voilà pour ça. On va regarder au niveau de notre trendline. Ça donne quoi? Je suis un peu brouillon, mais je trouve ça très intéressant de vous parler de ça parce que ça permet en fait de créer des automatismes dans notre esprit. Voilà, ça donne quoi ça? Cette espèce de trendline là? Ah, on tend à la casser quand même. Hein. On vient chercher, ouais, pile touc, ça vient rebondir ici, elle est pas très bien faite. Ah, mais j'avais pas mon petit curseur.
Voilà, on peut prendre cette espèce de trendline là, je le prends exactement par rapport à mes bougies, voilà. On vient pas le chercher, et là, hop, on a breaké. Bon, c'est super bullish le truc. Hein, c'est super bullish. Par contre, qu'est-ce qu'on attend derrière une trendline, même sur du long terme, hein, là, parce qu'on parle de mars 2000 l'année dernière, il y a 1 an maintenant qu'on est en train de positionner cette trendline. On attendra nécessairement une structure derrière la trendline. Voilà. Et là, vous aurez potentiellement un autre énorme signal pour dire Nest to the moon. On va regarder juste ici Nest. Nest de protocole, ça donne un tout petit truc. Voilà, 250 millions, 20% de tokens, bon c'est très récent, donc c'est quand même bien apprécié, il doit avoir du fondamental derrière, viens nous le partager sur le Discord, voilà, il y a des magnifiques structures qui sont en train de se positionner, et ces structures-là, si vous voulez, hors Black Swan, c'est intéressant de dire ça, parce que en mars 2020, il y avait plein de tokens qui étaient en train de faire leur structure, et ça a fait un nouveau plus bas, parce que le Black Swan de mars 2020, la crise Covid, là, le Black Swan Covid, le flush ou le crack Covid, nous a fait percer les anciens lots, mais on n'a pas clôturé sous ces anciens lots. Hein, c'était intéressant. On prend l'exemple de Zilliqa, etc. Regardez Zilliqa en mars 2020 par rapport à aujourd'hui. Bon, ça fait des jolies petites poussées du désert. Donc probablement Nest Protocol très très intéressant. Je sais plus ce que c'est. On en avait peut-être déjà parlé. Je me le renote, mais c'est pas sur Binance ça. C'est sur des petits exchanges. Ouais, c'est encore sur des petits exchanges, donc on attendra. Hein. Si c'est sur des gros exchanges, peut-être la Binance Smart Chain, je ne sais pas. Non, je vois pas. Bon, c'est pas très très grave. Attendez peut-être un listage, mais ceux qui sont très intéressés par ce truc, vous avez eu votre signal WWeekly validé. Hein. Ok, donc le signal, c'est clairement ce type de signal qu'on attend. Prenez vite vos profits. Hein. La même chose qu'ici, on vient de le voir juste avant. Plus 130%, derrière, ça fait un nouveau plus bas. Faites attention, bien sûr, à ça. On continue avec OGN. Qui c'est qu'on en parle? Maxence, qui voulait qu'on parle d'OGN. Avec plaisir, Maxence. C'est parti. 46 minutes qu'on parle, waouh, on casse les pressions au lot, à peu près pareil que Theta finalement au niveau d'origine, très intéressant quand même, c'est sur Binance, oui, donc on attendra éventuellement WWeekly, mais est-ce qu'on a transpercé avec la... Voilà, c'est ça qui est pénible, c'est que on vient transpercer cette petite mèche là. Ça c'est vraiment pénible. En fait, on est en train d'invalider des potentielles structures. Je dis pas que, vous voyez là, on est bien en train de la casser là. Vous voyez, hop, je zoome très fort. Voilà, juste ici, bah on a malheureusement méché en dessous. Donc, si on vient structurer, et c'est pour moi, et c'est très personnel encore une fois, si on vient à faire ça, je vous dirais, on est sur un V-bottom, et les V-bottoms sont menés à être retestés. Potentiellement ce type de choses. Ok? Et là, vous aurez un big signal, en fait, juste ici, mais les V-bottoms sont menés à être retestés. Donc, si ça part en l'air, au niveau d'origine protocole, on sera sur un V-bottom. Et j'aime pas. Hein, un petit peu, comment dire. Ici, vous aviez un super, d'ailleurs, on fait un super W-bottom, mais on vient mécher en dessous. Bon, c'est jeune au GN, je pense. Bon, derrière, on fait le pullback, dernière arrivée, premier sortie, derrière, on restructure. Prenez vite vos profits. Hein, sur les microcaps, de toute manière, on n'a pas vraiment le choix que de rapidement prendre de profit ou de holder, mais holder exactement ici. Vous pouvez très bien dire, je mets 500 balles, et puis derrière, je rouvre mon compte dans 5 ans. Pourquoi pas? Là, pour le coup, toutes les variations de prix ne vous atteindraient pas. OGN. Sur CoinMarketCap, on va regarder un petit peu l'historique. 300 millions, 100 millions, donc 40% des tokens qui ont été délivrés, intéressant. Petit market cap rapide, même si c'est la market cap sur CoinMarketCap, elle est un peu traficotée, c'est plus du tout les bonnes datas, mais bon, je regarde très rapidement par réflexe, mais ça sert probablement strictement à rien. Peut-être pour voir éventuellement des grosses fluctuations, comme ce qu'on avait vu sur Casper par rapport au staking, etc. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on ne parle plus de Casper. Hein. On va regarder juste après si ça vous intéresse. Parce qu'on en parlait énormément il y a 1 mois et demi sur le Discord, Casper. Bon, on va voir ce que ça a fait, Casper. Derrière, magnifique structure, on revient rechercher ces précédentes lignes de coups, des magnifiques précédents W-bottom de 2020, voire 2021. Donc honnêtement, c'est maintenant qu'il faut acheter, techniquement. Hein, si vous voulez acheter, c'est clairement pas là. Hein, c'est pas à 3$ qu'il fallait acheter. C'est plutôt ici à 30 centimes de dollars. Le machin a perdu 90% de sa market cap. De son prix, pardon, donc aussi de sa market cap pour le coup, mais vous achetez un truc relativement jeune, regardez au niveau du fondamental, ça peut être super intéressant, je dis pas complètement le contraire, le seul truc qui m'embête c'est ça, voilà, si je dois être pointilleux, je passe en délit, mais comme ça je vous le montre, ça m'énerve ça, ces trucs là, moi j'ai envie que ça fasse ça et que ça reparte et que ça fasse ça, je veux pas que ça fasse ça, parce que maintenant c'est baissier, ok, là vous le voyez beaucoup plus clairement, ok. Des M-top, dans des M-top, dans des M-top, dans des M-top. Plus probable, faire plus bas. Le plus probable, faire plus bas. Donc, malheureusement, j'attendrai quoi? Des magnifiques structures en W-Weekly. Je passe mon chemin et dès qu'elles y seront,
je suis complètement capable de perdre 30% de ma valorisation, ou 30% de ma position à la hausse, bien évidemment, mais au moins j'aurai un vrai signal de validation. On voulait parler de XDC. XDC, BTC, USD, pardon. Ouais, pareil, exactement pareil. On vient pas à casser les précédents lots d'ici, par contre, mais c'est baissier, encore une fois. C'est vraiment dommage pour Bitfinex. Ouais, personne vraiment nous voulait ici. On commence à faire des petits check-out. Derrière, ça part très très fort dans la lune. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est un peu comme... Ça me fait penser un peu au graphe de ADA. Hein. C'est bien quand même racheté. On essaie vraiment de déplacer la valeur. Ce truc doit réellement avoir du fondamental. XDC, USD. Non, pardon. XDC Network. On va regarder. Actuellement, vous achetez un truc à 2 milliards. Ça doit être récent. Généralement... Ah non, 2018, je me trompe, excusez-moi. Donc 2 milliards, 600 millions aujourd'hui de market cap. C'est bien distribué puisqu'on est encore en dessous de la moitié de la distribution du token. Donc ça doit être une crypto qui doit vraiment avoir un état d'esprit long terme. Donc c'est plutôt très positif, je pense. Je connais pas du tout ce truc-là. On va regarder le site très rapidement. J'en ai jamais entendu parler pour le coup. Et pourquoi j'en ai jamais entendu parler de Xinfin? Entreprise Ready Hybrid Blockchain, d'accord, donc c'est un hybride entre la blockchain et la finance, donc c'est plus de la DeFi, c'est pour peut-être les grosses banques ou les banques centrales ou les banques commerciales. Bloc finalité c'est pour l'interop, messagerie, making, ok, d'accord. Oui, ça c'était très la mode à l'époque, on comparait Bitcoin, Ethereum, et nous on était beaucoup plus forts en termes de délai de transaction, du coût de la transaction, de la consommation énergétique. Bon, bah ça c'est pas nouveau, la consommation énergétique, hein, ça fait 3-4 ans qu'on en parle bien évidemment, de façon assez ardue, et beaucoup se comparer par rapport à l'historique des blockchains qu'on connaissait, bien évidemment Ethereum et Bitcoin. Donc c'est un vieux truc qui peut-être encore de l'avenir, je ne dis pas du tout le contraire, pour moi peut-être un tout petit peu trop haut, j'aurais peut-être préféré l'acheter un peu plus bas, attendre bien évidemment des jolies structures, mais je connais pas du tout je ne connaissais pas ce token. Voilà, pour être tout à fait honnêtement, on est parfaitement dans une zone de rechargement d'achat long terme, donc fondamental ou pas trop de fondamental pour le coup. Peut-être qu'une grande promesse, mais ça fait quand même longtemps qu'ils y sont. Ça commence un petit peu à découper, mais aussi bien, on peut avoir des trucs comme ça qui sont magnifiques et de repartir très fort, ou beaucoup plus petits comme ça, et ça suffirait complètement, hein, d'accord. La taille d'un W, malgré en fait la durée du range potentiellement qui va le résoudre, et bien évidemment plus puissant, hein, vous le voyez bien, ce type de choses, c'est du temps. C'est 2018 jusqu'à 2021, et puis après vous pouvez avoir ce type de mouvement. Ça peut faire la même chose, hein. On peut ranger comme ça, Bitcoin, Ethereum, etc. pendant des mois et des mois. Bitcoin c'est de l'or, ça bouge plus, c'est nul, tout ce que vous voulez, il fallait aller chez Apple, et puis d'un coup ça peut partir comme ça dans les airs, assez brusquement. On est relativement pressé sur les cryptoactifs parce qu'on voit qu'il y a des mouvements de marché, de la volatilité, même si actuellement elle est plutôt en baisse. Il ne faut pas être pressé, il faut vraiment attendre des jolies structures et essayer de capter ces toutes petites hausses-là. Voilà, pour ça, c'était important. XDC, merci de nous avoir partagé tout ça, Thomas. C'est Adams, pardon, qui voulait qu'on en parle. Merci beaucoup. On finit. Une dernière petite crypto, j'en avais encore quelques-unes à prendre, mais ça va faire beaucoup trop long, plus d'une heure, ça va être difficile, mais on les reprendra dans les prochains jours. Si je les ai oubliés, je les noterai. Juste Polk. Polk, c'est intéressant. C'est Julien qui voulait qu'on en parle. Et en effet, il y a peut-être un truc à jouer sur Polk actuellement. C'est pas encore c'est pas sur Binance, etc., mais sur plein de gros exchanges. J'aimerais qu'on y revienne ensemble. Ça s'est pris, et on finira par Casper. J'avais vraiment envie de faire Casper. Ça a pris moins 97% depuis le listing. Derrière, est-ce qu'on vient chercher les prix en lot? Non. Est-ce qu'on a structuré un W Weekly? La réponse est non. Juste ici, c'était pas un très joli W Weekly, ça. D'ailleurs, les V-tops sont menés à retester. On va faire le test ensemble. Les V-bottoms sont menés à être retestés. Regardons ça ensemble. Je vais juste enlever ça. Voilà. Donc ici, c'est ça que j'aime pas voir. Vous voyez, ces V-bottom là, j'aime pas les voir parce qu'en fait, ils sont menés à être retestés. Ces V-bottom sont menés tôt ou tard à être retestés. Donc ça peut partir très fort en l'air, je ne dis pas complètement le contraire. Donc ça marche pas à tous les coups, ça vient pas systématiquement rechercher des 362, des 618, etc. Mais ça tend à venir les chercher. Donc on va poser tout simplement notre Fibo ici, on va le monter, on va regarder si oui ou non c'était venu les chercher juste là. Yes, c'était venu les chercher. Intéressant. D'ailleurs, on refait des nouveaux plus bas, mais parce que ça a travaillé, parce qu'on a fait beaucoup de liquidations, beaucoup de personnes à levier, vous savez, vous pouvez chercher beaucoup de petites cryptos avec des leviers en margin x3, x2, x5, x10, x20 parfois. Donc faites attention à ça. Donc évidemment,
Et évidemment que le signal, le pullback, n'a malheureusement pas réellement été donné, puisqu'on aurait vraiment aimé structurer un joli W comme ça. Mais il est validé. En fait, ce W weekly est validé. Pourquoi ? Parce qu'on est bien revenu chercher au minimum les 618 juste là. Bien travaillé par les institutionnels. Est-ce que derrière, vous avez les 110% ? D'où l'importance des fameux ratios de 1 pour 1 des institutionnels. Si ça fait 100%, vous avez votre ratio. On se met ici un tout petit peu plus en haut, c'est pas très grave. Exactement en fait. Vous les avez eu largement les 110%. Donc prenez bien sûr vos profits. Même sur des grosses structures, prenez vos profits. Pour moi, la structure est clairement donnée. La structure a été donnée ici. Pour moi, ici, c'est un V-top. Et les V-top sont menés à être retestés. Je vais acheter du Polk. C'est une évidence quasiment absolue. En attendant quoi, je n'y suis pas actuellement dans Polkadot. Mais je vais aller chercher un exchange où je vais le swapper pour en acheter un tout petit peu sur une super structure de retournement weekly. C'est clairement ce que j'attendrai. J'achèterai pas maintenant du Polk sinon, bien évidemment. J'attendrai une structure de retournement weekly. Mais apparemment, super fondamental sur les paris sportifs, plein de choses c'est du cross-chain, etc. C'est européen. Portugal, les CEO, me semble-t-il, les cofondateurs sont portugais. Je trouvais ça super intéressant, donc pourquoi pas éventuellement mettre une bille, mais exactement sur ce type de configuration de marché ou éventuellement dans ce type de configuration de marché. Je serai extrêmement patient. Ça ne me dérange pas d'être patient. Et je prendrai très rapidement mes 110%. Voilà pour ça. On passe juste en daily pour voir s'il y a des choses intéressantes ou pas. Donc actuellement, la tendance est toujours rien du tout. On est dans un triangle de compression énorme. L'OBV est un petit peu décroissant. Pourquoi l'OBV est décroissant ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'inflation sur ce truc ? Polka Market. J'ai dit Polkadot ? Non, c'est Polka Market. Hein. Si j'ai dit Polkadot, c'est DOT, mais ça n'a pas à voir grand-chose, me semble-t-il. Ouais, hein. Donc très clairement, on vient pas casser, me semble-t-il, les précédents. Vous voyez, je mets ma petite ligne juste ici. Si vous regardez complètement, regardez, on va le zoomer très fort. Vous voyez en fait qu'on n'a pas encore cassé les précédents lots historiques. Pour moi, c'est clairement là qu'il faut acheter. Il y a des gens qui ont acheté massivement ici pour repousser ce prix et de faire du 200%. Donc je me dis qu'ils vont probablement faire la même chose maintenant. Ils vont pas le mettre à la poubelle tout de suite. Il y a des gens qui l'ont acheté à 3$ ce truc, rappelez-vous. C'est ça qu'il faut penser, hein, et qui ont probablement pas vendu. Hein. Pourquoi ? Parce que les traders ou les investisseurs court terme deviennent des holders long terme. Donc les gens qui ont acheté à 3$ ou 3,50$ ou 5$ ou ce que vous voulez, comme beaucoup, hein, beaucoup. Quelques personnes du Discord ont témoigné et ont dit qu'ils avaient acheté de l'ICP par exemple à 300$. Bon bah c'est très difficile et ils deviennent finalement holders parce que c'est pas de l'argent dont ils ont besoin pour financer des travaux dans leur maison, acheter une voiture, etc. C'est de l'argent qu'ils étaient prêts à perdre. Malheureusement arrive un petit peu sur le tard et puis on se fait violemment punir, bien évidemment. Donc là, on se fait plus punir. Enfin, c'est plus difficile de se faire punir sur du Polka Market puisqu'il a déjà pris sa tatane de l'espace. Il a déjà perdu 98% de sa valeur. Donc bon, me dit pourquoi pas investir là-dedans. C'est une micro cap. Actuellement plus de 50% des jetons en circulation. Je me le note, je me le swap sur un superbe W Weekly. C'est noté, je le mets en rouge, le petit Polka Market. Et merci donc à toi, Julien, d'avoir partagé ça. C'est vrai qu'on en parlait très très peu, mais probablement très intéressant. Et c'est clairement ce qu'on recherche chez le roi du Bitcoin. D'aller se poser la question, de dire « Ah ouais, ça existe. Qu'est-ce qui se passe au niveau technique ? Ça m'intéresse encore plus. » On va aller voir un petit peu le tokenomics. On peut aller voir le livre blanc. Le livre blanc, il est intéressant. Je crois que c'est que 15% pour les fondateurs. Enfin, le truc complètement logique, complètement normal. Le site est pas trop mauvais. Bon, ça marche, quoi. Je crois qu'il y a du monde en plus sur Twitter. Je crois qu'ils ont dépassé les 100 000 sur Twitter, si je ne m'abuse. Parce que j'ai regardé un tout petit peu, je trouvais ça intéressant. Donc je pose mes alertes, voilà, 100 000 exactement. Et je pose mes petites alertes, et pas de problème. D'ailleurs, c'est suivi par Asher. Magnifique, peut-être que ça l'intéresse. Donc, ça peut, avec toutes les régulations, les réglementations qu'il peut y avoir sur les paris sportifs, sur tout ce que vous voulez, notamment en France avec l'Argel, ou dans d'autres pays d'Europe avec une forme de régulation plus ou moins stricte sur les jeux d'argent, casinotiers, etc., je pense que ça arrivera sur la blockchain, peut-être avec un peu plus de casse, un peu plus de fracas, mais je pense qu'ils connaîtront bien évidemment leurs heures de gloire, et peut-être que Polka Market a pris une toute petite longueur d'avance par rapport à ses confrères, et je trouvais ça tout simplement intéressant de vous en parler, et donc merci Julien de nous l'avoir communiqué. Probablement que je mettrai une pièce sur une magnifique structure en W Weekly, sur un retour de notre OBV. Alors pourquoi l'OBV est décroissant en daily ? Ça se barre un petit peu au niveau des capitaux, c'est pas très... si je dézoome à fond, il y avait une jolie poussée. Ça peut être... Alors bien évidemment, ça peut être aussi
beaucoup de baleines ici, je vends, et si par contre, hein, ah oui, je finis là-dessus, si jamais ça casse les précédents lots, on s'accroche plus à nos idées, à nos rêves. Hein. Si ça vient à clôturer en weekly en dessous des 0,014 centimes de dollars, c'est terminé. J'oublie ce truc et je prendrai beaucoup de temps avant d'en racheter, peut-être dans les bas-fonds des abysses sur un énorme W mensuel ou au minimum weekly, mais j'attendrai très longtemps. Mais au moins, vous savez que vous êtes actuellement en train de racheter ce qui s'était passé en juillet 2021 à quelques centimes de dollars près, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc, quand on parle du crack sans précédent sur les cryptoactifs, j'ai eu un commentaire sur YouTube encore ce matin sur une personne qui disait « J'ai perdu plus de 50% de mon capital, c'est très difficile, c'est dur. » Bon, vous savez, si c'est trop difficile pour vous parce que vous êtes surexposé, vous avez besoin de cet argent, prenez vos pertes. Il faut absolument limiter la casse. Je vous le répète, on n'est pas complètement à l'abri de se prendre à moins 50% dans les dents sur un Black Swan en cas d'un obus surdimensionné sur l'Europe de la Russie. Okay, et ça fera très mal au portefeuille. Si vous avez besoin de cet argent, prenez vos pertes, vous avez perdu 50%, c'est que 50%, même si c'est peut-être énorme pour vous, mais ce que vous investissez sur les marchés financiers, malheureusement, vous êtes prêt à le perdre. Et quelles que soient les structures de marché, quels que soient les niveaux de prix que vous voyez, alors que, je reviens sur Poker Market, je vais en faire la pub de ce truc, mais c'est pas très grave, même si ici vous pensez, mais ça n'ira jamais plus bas, je vous garantis que ça peut aller beaucoup plus bas. Ok, le machin se fait hacker, le patron il part avec la caisse de ses tokens, il vend tout sur KuCoin et puis il se barre avec le truc, il n'y a plus de développeurs, tout le monde au chômage, je peux vous garantir que ce truc il ira probablement proche de zéro. Donc 0,00001 centime de dollar. Donc vous pouvez perdre 99,9999% de vos capital sur ce type, de token. Et sur plein d'autres tokens. Donc, on ne met pas all-in, bien évidemment, quel que soit le niveau de prix. Et 2, on ne met pas l'intégralité de son capital sur une idée d'investissement au grand maximum, 5% de son capital, voire 10% si c'est Bitcoin, Ethereum, sur des énormes caps, Solana, etc., pour éventuellement abonder, parce que vous croyez vraiment, et c'est le but de l'émergence de la blockchain à travers le monde. D'ailleurs, je ferai mon top 10 samedi ou dimanche, promis. Je vous l'avais pas fait, mais j'ai vraiment envie de le préparer, et je vous ferai mon top 10 personnel. J'ai eu un commentaire dans ce sens-là sur YouTube. Promis, samedi ou dimanche, vous avez mon top 10 des cryptoactifs. Je finis juste sur Casper, très rapidement. Hop, parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu. CSPR. On y va. On regarde. Attention, c'est remonté un peu. Ah, ça latéralise, quoi. Ça latéralise, 0,7 centimes, ça bouge plus. Ça bouge pas trop. Ouais, on fait des nouveaux plus bas, et on fait des nouveaux plus bas, et on fait des nouveaux plus bas, et on fait des nouveaux plus bas, voilà. Donc, je dis pas que ça va mourir, ce truc, je pense que ça a beaucoup de... D'ailleurs, on vient de passer en dessous des 1 milliard, si vous reprenez une vidéo d'il y a un mois, on était à 1,4 milliard, je crois, on est passé à 800 millions, au niveau de la market cap totale. On continue à envoyer, je pense, du tokenomics, voilà, on le voit bien, ici ça baisse, regardez, ici le prix baisse, et ici, la market cap augmente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on met plus de jetons à disposition et en fait, il n'y a pas suffisamment de demandes pour absorber le nombre de tokens qui sont émis par Casper. En somme, c'est inflationniste. On augmente l'inflation ou le tokenomics, mais comme il n'y a pas suffisamment de demandes pour absorber le nombre de tokens qui sont mis en circulation, le cours baisse mécaniquement. Je vous refais juste un petit truc que je vous avais fait il y a très longtemps sur Casper. J'ai ici mon échelle, d'accord ? Donc j'ai mon tokenomics en fait qui augmente, mon inflation qui augmente, le nombre de tokens en circulation augmente, j'ai ma demande qui est constante, ça veut dire que j'ai toujours autant de personnes qui souhaitent acheter du Casper, qui accumulent du Casper, mais vous voyez que mon prix descend. Bah oui, si le tokenomics augmente, si la libération des tokens augmente, mais ma demande reste constante, le prix indirectement diminue, puisqu'il y a plus de tokens que de personnes par rapport à des liquidités qui rentrent de façon constante. C'est exactement la même chose sur le dollar ou sur l'euro. Plus vous imprimez entre guillemets des billets, même si c'est une fausse idée reçue, parce que c'est toujours corrélé à de la dette qui est levée sur les marchés financiers par les banques centrales, etc. Mais dans l'imagination, au niveau de l'inflation, si vous imprimiez sans collatéral des billets de banque, évidemment que la valeur intrinsèque diminue de façon extrêmement forte. Bon, ce qui est intéressant, ceci étant dit, sur notre ami Casper, même si ça continue tout petit peu à tirer la tronche, c'est que
c'est que il y en a 10 milliards, c'est ça, je crois que c'est... Ah non, il n'y a même pas d'offre maximale. Bon, bah, il n'y aura même pas d'offre maximale, donc ils peuvent continuer à imprimer du Casper ad vitam aeternam. Ce que je dis également, comme dans cette dynamique baissière, notamment sur Casper, bah, elle était vérifiée, il faudra attendre des magnifiques structures, et je vous avais dit, peut-être intéressant d'en acheter à 20 centimes, là, ou à 24 centimes, avec une magnifique structure de retournement, et là, peut-être que Casper retrouvera ses heures de gloire. Pourquoi ? Parce que sur plein de tokens qui cassent les précédents lots, qui sont un petit peu jeunes, qui continuent un petit peu à faire la tronche, malheureusement, ça peut durer pendant des mois et des années. Et ça peut durer des mois et des années. Un petit peu comme EOS, un petit peu comme ce qu'on a vu juste avant. Je sais plus si c'est HBAR ou un autre qui était un peu plus vieux, entre guillemets, ou Theta, voilà, Theta. Personne n'en voulait du Theta, et puis d'un coup, ça a fait plus 3000% ou plus 5000%, et puis on va dire, oui, c'est là qu'il fallait en acheter. Non, c'est quand vous avez vos structures, en fait, qu'il faut en acheter. Donc, entre guillemets, si vous avez la possibilité de mettre juste un petit signal sur votre smartphone pendant les 5 prochaines années, ou les 3, ça peut aller vite pour le coup, hein, dans les 12 prochains mois, si on vient à casser les 24 centimes de dollars, vous avez un super signal, et si on vient clôturer sur Casper au-dessus des 25 centimes de dollars, vous avez un super signal d'achat. Et c'est clairement ce qu'il faudra attendre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain midi pour une vidéo d'actualité sur les bitcoins et les crypto-monnaies. Ciao.